Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui la vidéo c'est une révision en grammaire sur les formes de phrases. Commençons. N'oublie pas que tu as l'opportunité d'arrêter la vidéo ou de revenir en arrière si tu n'as pas bien compris quelque chose. Il existe 3 formes de phrases. Soit une phrase est négative ou affirmative. Soit elle est neutre ou emphatique. Soit elle est active ou passive. Donc, 3 formes de phrases, mais elles sont toujours doubles. Donc, pour une même phrase, on peut lui donner 3 formes. Quand tu lis la phrase, tu vois si elle est négative ou affirmative, neutre ou emphatique. Parfois, emphatique, le mot, on peut dire non neutre, active ou passive. Revoyons d'abord la forme affirmative ou négative. C'est la plus simple pour les reconnaître. La forme affirmative, on affirme quelque chose. Quand j'affirme quelque chose, c'est que je dis oui. Donc quand je lis la phrase, celle-ci, elle m'inspire un oui. Par exemple, Mario lance une boule de feu. Quand on lit cette phrase-là, elle est affirmative. On affirme que Mario lance une boule de feu. Ça, c'est affirmatif. L'inverse d'affirmative, c'est la forme négative. Et là, c'est quand l'idée de ta phrase est plutôt une idée de non. Ça veut dire je lis la phrase et je dis non. Mario ne lance pas une boule de feu. Dans la phrase, tu vois, en gras, il y a une négation. Attention, la négation, elle est toujours avec un ne et un pas. On n'a jamais Mario lance pas une boule de feu. Non, il y a toujours le ne et le pas. Donc, bien faire attention à ça. Donc, première forme de phrase, affirmative ou négative. Je te rappelle que dans la négation, il n'y a pas toujours que une négation ne pas, il y a aussi ne plus, ne jamais, etc. Première forme de phrase, affirmative ou négative. Deuxième forme de phrase, neutre ou emphatique. Pas bien compliqué non plus. La forme neutre, c'est la phrase où il n'y a rien de spécial. On dit la phrase de manière simple. Mario lance une boule de feu. À l'inverse, la forme emphatique, qui peut également être appelée non neutre, là, on va insister sur un élément de la phrase. Alors, je te signale qu'on peut insister sur n'importe quel élément de la phrase, mais en primaire, en tout cas chez moi, on va apprendre déjà à reconnaître les emphatiques où on retient, où on insiste sur le sujet. C'est-à-dire, au lieu de dire Mario lance une boule de feu, on va dire Mario, lui, lance une boule de feu. Ça veut dire qu'ici, tu remarques que Mario, on l'a insisté avec le lui qui est un pronom. On a rajouté un pronom pour insister que c'est pas n'importe qui lance une boule de feu, mais c'est bien lui. On peut également insister d'une autre manière sur le sujet en l'encadrant par c'est Mario qui lance une boule de feu, en l'encadrant par c'est qui. Alors l'encadrement par c'est qui, c'est quelque chose que tu connais, vu que quand tu ne trouves pas le sujet, je te conseille d'encadrer par c'est qui, et entre le c'est et le qui, on a toujours le sujet. Donc deuxième forme de phrase, la phrase peut être neutre ou emphatique. Tu retiens qu'emphatique, c'est quand on insiste sur le sujet. Dernière forme, les formes actives et passives. C'est peut-être pour moi les plus compliquées, mais si tu écoutes bien, ça va être facile. Rien que le mot actif-passif, je suis actif, je fais quelque chose. Je suis passif, je ne fais rien. Il y a une dispute, je suis actif dans la dispute. Il y a une dispute, je suis passif dans la dispute. D'un côté, j'ai fait quelque chose, de l'autre côté, je n'ai rien fait. La forme active, c'est le sujet qui fait l'action du verbe.
Par exemple, Mario lance une boule de feu. C'est bien Mario, le sujet, qui fait l'action de lancer. Donc, elle est active. Mario fait bien l'action de lancer. À l'inverse de la forme passive, le sujet, il subit, il ne fait pas l'action du verbe. Par exemple, une boule de feu est lancée par Mario. Tu remarques ici, est-ce que c'est la boule de feu qui se lance toute seule? Non. Et donc, le sujet ici qui est une boule de feu, eh bien, moi je dis le sujet il fait dodo. Ça veut dire qu'ici, la boule de feu ne se lance pas toute seule. Ici, on dit que le sujet, il dort, il ne fait pas l'action du verbe. Regarde. Si tu vois cet exemple, tu vois Mario, il attrape une étoile. Si maintenant je te demande de réfléchir sur les 3 formes de phrases, je te rappelle, à ton avis, est-ce qu'elle est affirmative ou négative? Est-ce qu'elle est, à ton avis, neutre ou emphatique? Et puis réfléchis, est-ce qu'elle est active ou passive? Je te rappelle, active, c'est le sujet qui fait l'action du verbe, tandis que l'autre, passive, il fait dodo, le sujet. Donc, je te demande de donner les 3 formes à cette phrase. Ou tu le notes sur un petit papier, ou tu fais l'exercice oralement. Alors, mais pause si tu n'as pas fini, parce que je vais dévoiler les réponses. Mario attrape une étoile. La phrase, elle est affirmative. La phrase est neutre, je n'insiste pas sur le sujet, et elle est active, puisque c'est bien Mario qui fait l'action du verbe d'attraper. Si tu as trouvé les 3 formes, je te félicite, bravo. Maintenant, je vais te demander un petit exercice. Transforme cette phrase pour qu'elle soit négative, neutre et active. Je suis toujours avec Mario attrape une étoile. Si tu vois, neutre et actif, elle l'était déjà. Donc, tu n'as qu'à changer uniquement Mario n'attrape pas une étoile. Bravo. Deuxième chose, je te demande, transforme cette phrase pour qu'elle soit affirmative, emphatique et active. Si tu vois, Mario attrape une étoile, elle est déjà affirmative, elle est déjà active. Donc maintenant, tu dois la rendre emphatique. Allez, je t'attends. Fais-le oralement si tu veux. Si tu n'as pas trouvé encore, mais pause, parce que je vais donner la réponse. Pour qu'elle soit emphatique, ça devient Mario, lui, attrape une étoile. Ou c'est Mario qui attrape une étoile. Dernier exercice, transforme cette phrase pour qu'elle soit affirmative, neutre et passive. Regarde, elle est déjà affirmative. Elle est déjà neutre, mais maintenant, elle doit être passive. Pour être passive, il faut que le sujet de Mario parte à l'arrière de la phrase et que notre complément, une étoile, devienne le sujet. Alors, une étoile est attrapée par Mario. Et là, on a
une phrase passive. Je reprends. La première, il fallait qu'elle soit négative. Mario n'attrape pas une étoile. La deuxième, il fallait qu'elle soit emphatique. Mario, lui, attrape une étoile. Ou c'est Mario qui attrape une étoile. La troisième, il fallait qu'elle soit passive. Une étoile est attrapée par Mario. Est-ce que tu vois le sujet? Il file derrière, il va se mettre derrière un par. Et le complément, il file devant. Est-ce que c'est l'étoile qui s'attrape toute seule? Non. Donc ici, elle est bien passive parce que le sujet fait dodo. Voici ici une série d'exercices. Je vais te demander de mettre pause sur la vidéo et de faire l'exercice. Comment? En donnant les 3 formes des phrases suivantes. Tu as 5 phrases et tu dois donner chaque fois les 3 formes. Je te rappelle, affirmative ou négative, neutre ou emphatique, active ou passive. C'est maintenant que tu mets pause à la vidéo pour pouvoir réaliser l'exercice. Je te retrouve dès que tu as terminé. Renclenche la vidéo. Je vois que tu as terminé. Je peux donc te proposer la correction. Même chose, mets pause à la vidéo pour pouvoir corriger correctement. Je te retrouve après avoir corrigé. J'espère que c'était OK pour toi. Bravo! Maintenant, joue à les transformer. Voici un exercice. Cet exercice est là pour transformer les phrases affirmatives en négatives. De nouveau, mets pause à la vidéo, fais ton exercice et puis remets play pour corriger. Voici la correction. N'hésite pas à utiliser l'arrêt de la vidéo pour pouvoir corriger correctement. Ici, tu dois passer de neutre vers emphatique et vice-versa. Mets pause à la vidéo. Et quand tu as mis pause à la vidéo, fais l'exercice. Je vois que tu as fait l'exercice. Tu peux maintenant corriger. Dernier exercice, tu dois transformer les phrases en active ou passive. Le lapin mange la carotte. Je te rappelle, le lapin fait l'action de manger, donc elle est active. Il faut donc maintenant la rendre passive, je te rappelle, alors que le lapin, il part derrière un par, donc ta fin de phrase c'est par le lapin, et la carotte, elle part devant. Réfléchis pour les autres. Fais pause à la vidéo, reviens pour corriger ensuite. Alors, ce n'était pas trop compliqué celui-ci? Voici la correction des phrases actives et passives. N'hésite pas à mettre pause. Je te félicite d'avoir suivi ma petite révision sur les formes de phrases. Je te dis un grand bravo, je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo et bon courage avec les formes de phrases.